t'apprêtes à passer ton examen final pour le titre professionnel d'assistant ou assistante de direction. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment se passe l'épreuve. Premièrement, tu as une mise en situation écrite qui se passe obligatoirement dans un centre de formation. La mise en situation écrite est décomposée généralement de deux sujets. Un premier sujet qui dure 3h30, que tu vas devoir traiter souvent le matin. Ensuite, tu auras une pause déjeuner. Et un deuxième sujet qui dure généralement 2h30. Lors de ces sujets, tu auras un contexte d'entreprise qui te sera communiqué et on va te demander de réaliser plusieurs documents, des productions écrites. Ça peut être un tableau de bord avec des fichiers Excel, ça peut être renseigner un registre du personnel, faire un contrat, préparer une offre d'emploi, préparer une note de service, envoyer des mails, préparer un courrier, préparer une newsletter, préparer un recommandé, faire une mise en demeure. Ça peut être plein de productions écrites que tu as vues tout au long de ta formation, en tout cas tout au long de ta formation chez AODEO. Tu as donc deux sujets distincts qui vont servir à valider les différents CCP que tu passes. À l'issue de cette mise en situation écrite, le centre dans lequel tu passes ton examen convoque des jurés du ministère qui viennent faire des corrections. Donc ceci est corrigé par des jurés du ministère afin de vérifier les compétences. À l'issue de ces corrections, tu vas devoir passer à un oral. Généralement, l'oral se passe le lendemain ou le surlendemain, selon le nombre de candidats qu'il y a dans la session. Dans cet oral, tu auras premièrement une mise en situation. La mise en situation dure 30 minutes et elle peut être en français et en anglais, puisque je rappelle que dans le titre assistant de direction, tu as une partie anglais qui reste à évaluer. Bien sûr, elle peut être évaluée également dans l'écrit. Il se peut que tu aies des documents en anglais à produire. Dans la mise en situation orale de 30 minutes, tu auras pareil, un contexte d'entreprise, un temps de préparation pour prendre connaissance du contexte de l'entreprise et ensuite une simulation avec les jurés qui auront le rôle cette fois-ci de rôlistes qui te donneront la parole pour effectivement faire cette mise en situation. Les mises en situation peuvent être effectivement orienter un client en français ou en anglais, transférer un appel, faire une barrière si quelqu'un est trop pressurisant au téléphone pour avoir la direction par exemple, filtrer les appels. Voilà, une mise en situation qui seront choisies par les jurés. À l'issue de cette mise en situation, tu as un entretien technique de 15 minutes qui sont majoritairement des questions de cours. Ce sont des questions de cours, des questions théoriques que vont te poser les jurés. Ça peut être sur tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'un rétroplanning? Qu'est-ce que la matrice de Gantt? Comment est-ce qu'on fait un contrat de travail? Quels sont les critères de discrimination? Qu'est-ce que la différence entre la GED et la SAE? Des questions de cours théoriques que tu as pu voir mais qui te seront posées par les jurés. Là, l'enjeu est de ne pas stresser et de garder ton calme et de pouvoir répondre calmement aux différentes questions qui te seront posées. À l'issue de cet entretien technique, tu auras un entretien final. Les jurés vont se baser sur le dossier professionnel que tu auras rempli. Je rappelle que tu dois l'imprimer et le relier en 2 exemplaires puisque les jurés sont au nombre de 2 minimum. Donc tu imprimes ton dossier professionnel, ils l'auront lu en même temps que les corrections. Et ils vont te poser des questions sur ton parcours, sur ton stage, sur tes expériences, sur pourquoi tu as choisi de faire ça, pourquoi tu as fait cette formation ici, quels sont tes débouchés, est-ce que tu as un travail à l'issue de cette formation, où est-ce que tu en es dans ton parcours. Voilà, ça va être des questions et plutôt des questions centrées sur toi et non pas sur les compétences, vraiment pour vérifier le projet professionnel. À l'issue de ces journées, les jurés vont se concentrer sur, premièrement, les ECF, qui sont les évaluations en cours de formation. Tu as fait des évaluations lors de ta formation, ces documents sont remis aux jurés pour qu'ils en prennent connaissance. Ils vont se baser sur ton épreuve de 6 heures. Ils vont se baser sur l'oral que tu as pu faire. Ok, donc je vais faire un mégaphone, paf, voilà. Sur l'oral que tu as pu faire, sur les ECF, sur l'oral, et bien sûr sur ton dossier professionnel et sur ton DP. Avec ces 4 documents, les jurés vont prendre une décision et remplir un procès-verbal pour dire si oui, tu as obtenu le titre professionnel parce que tes compétences étaient acquises, si à moitié parce que tu n'as pas toutes les compétences mais tu en as une partie, donc tu as une validation partielle du titre, il faudra que tu repasses un complément de compétences. Ou alors, si malheureusement, tu n'as pas validé aucune compétence, et dans ce cas-là, ce serait un échec pour le titre professionnel et tu pourras le repasser une nouvelle fois, bien sûr, dans le centre que tu souhaites tout à fait.
Voici comment se déroule ton titre professionnel d'assistant de direction. Bien sûr, chez AODO, nous te préparons à cet examen-là. Donc, nous avons préparé des titres pro blancs et j'espère que tu es en possession de toutes les informations nécessaires et que ça peut t'aider à relativiser sur le passage de l'examen.